Est-ce qu'on a parlé de santé à Davos cette année, Jean-Marc ? Très peu, un petit peu, sur les questions notamment d'intelligence artificielle et santé. Bon, mais sur les débats entre Donald Trump qui singeait, par exemple, Emmanuel Macron qui lui demandait dans son discours, Donald de ne pas augmenter les prix du médicament. Il a fait tout un numéro qui était absolument incroyable où il dit « J'ai appelé Emmanuel, vous savez Emmanuel, finalement, je l'aime bien, ça va vous surprendre, mais je l'aime bien. J'ai appelé Emmanuel, je lui ai dit « Tu vas multiplier le prix de tes médicaments par 3. » Il m'a dit « Non, non, non !» Et Trump répète ça 4 fois. Oui. Donc oui, on a parlé, mais... Voilà, c'était plus pour la mise en scène que pour le débat de fond. Olivier veut répondre à Christian, j'ai l'impression. Sur les médicaments, mais à tous les deux, les médicaments, en fait, c'est aussi un autre sujet stratégique. Olivier Delesse. Un sujet à la fois stratégique, un sujet de souveraineté industrielle, et où là, on voit d'ailleurs la difficulté que l'État a, d'un côté, à donner une visibilité, à dire on va soutenir l'innovation par un plan d'investissement de France 2030, etc. Et de l'autre, à faire énormément d'économies et de faire en fait... De mal faire l'économie. On essaie de pressuriser les prix au maximum. Alors c'est sans doute pour partie sur certains médicaments justifiés, mais sur d'autres... en fait, la réalité, c'est que les fabricants de médicaments, c'est surtout des entreprises d'innovation qui, en fait, financent, qui prennent énormément de risques. Le coût de développement d'un médicament, c'est entre 2 et 4 milliards. Et donc, qui doivent assurer la rentabilité de ce risque, sinon leur modèle tombe. Et donc, à un moment donné, nous disent non, ou on ne va pas servir le marché français, ou en fait, à ce prix-là, ce n'est pas possible. On se retrouve à avoir, en France, des délais d'obtention des nouveaux médicaments qui sont relativement plus longs que d'autres pays sur un certain nombre Donc il y a un sujet de vision quand même, parce que par ailleurs, le médicament, c'est quand même une source qu'on fait les budgets de la sécurité, c'est aussi une source d'économie. Alors d'un côté, on dit on veut soutenir l'industrie, et de l'autre, on veut faire des économies sur pas mal de sujets, et à la fin, on se retrouve à avoir des économies de bout de chandelle. On a un excédent commercial qui a été divisé par 2 sur le secteur pharmaceutique. Pour revenir sur la compétitivité, 4 milliards l'an dernier, même assez traditionnellement. Oui. Cette année, ce sera sans doute 2 milliards. On avait l'automobile, gros excédent il y a 20 ans. De mémoire, on faisait 20 milliards d'excédents il y a 20 ans, on doit faire 20 milliards de déficit sur l'automobile maintenant. La pharmacie divisée par 2, l'agroalimentaire passait de 10 à 0. Dans l'agroalimentaire, on avait dit aux agriculteurs de faire du bio. En fait, il faut faire la quantité de qualité. Donc, c'est des changements de modèle dans tous les secteurs. Mais surtout, on avait un État stratège il y a 30 ou 40 ans qui avait des politiques de long terme sur l'énergie, sur les transports. On a comme ça qu'on avait fait à la fois Airbus et puis le TGV. Et aujourd'hui, on a un État qui gère avec des bouts de chandelle dans tous les domaines. Mais juste pour finir sur la santé... Oui, je veux qu'on aille à Davos. Oui, mais pour finir sur la santé, il y a 1 an et demi, une commission qui avait été mandatée par Macron avait dit « ça serait quand même pas idiot de donner un surplus de prix de 10% Absolument. aux médicaments produits en France ». Et puis c'est passé aux oubliettes parce que ça a été à nouveau détruit par le ministère de la Santé. Il y en a un vrai problème au niveau du ministère de la Santé. Bon, c'est dit et répété. Jean-Marc, ça fait des années que vous allez chaque année, chaque janvier à Davos. Ça fait combien de temps ? C'était votre combien ? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc vous avez connu, alors pas le Davos des origines, c'était en 1971, mais qui était un forum purement économique et sans politique. Là, on a vraiment l'impression que cette année... D'abord, c'est une année importante parce que la présidence du Forum économique mondial a changé. Et on a vraiment l'impression que le sommet, 1, est désormais plus géopolitique qu'économique, et 2, qu'on a donné les clés aux Américains. Est-ce que c'est votre impression de retour de Davos ? Alors d'abord, le premier Davos où je suis allé, il y a eu l'accolade historique entre Shimon Peres et Yasser Arafat. Donc il y avait déjà de la politique, la géopolitique à Davos il y a 30 ans. Ensuite, cette année, l'actualité géopolitique. Elle est géopolitique du fait évidemment de tout ce que fait Donald Trump, mais depuis 4 ans, avec l'invasion de l'Ukraine, la recomposition des relations internationales, ce qui s'est passé en Israël et à Gaza, ce que fait la Chine aussi
sur le plan économique, mais aussi sur le plan géopolitique dans la région. Oui. L'Inde, qui était un allié traditionnel des Américains, qui commence à regarder vers la Chine, avec qui elle s'est battue physiquement. Il y a eu des combats physiques il y a moins de 10 ans. Donc, on voit bien qu'on a une recomposition géopolitique du monde extrêmement puissante en ce moment, et c'est normal que ça se reflète dans un lieu comme le Forum économique mondial de Davos. Et évidemment, le fait que Donald Trump aille à Davos cette année avec une délégation de 800 membres. Oui, et un nombre de ministres. Moi, je n'ai jamais vu autant de ministres, de membres de l'administration américaine aussi importants à Davos. On avait donc secrétaire au Trésor, affaires étrangères, commerce, énergie, qui a fait un invraisemblable discours niant tout changement climatique qu'il faut voir. Regardez-le, vous pouvez le regarder sur le site du World Economic Forum, qui est absolument hallucinant. Mais enfin, une représente Witkoff, l'émissaire spécial en Israël, mais qui joue aussi un rôle central en Russie. Donc, on avait vraiment une délégation de poids. Et effectivement, donc une présence politique américaine très forte. Et puis, au sein du Forum, parce que le Forum, c'est une organisation qui emploie 800 personnes, bien le fondateur, Klaus Schwab, a enfin passé la main dans des circonstances compliquées où il a été accusé puis blanchi. Et donc, c'est d'abord Peter Brabeck-Letmathe, l'ancien président de Nestlé, qui a pris la direction du Forum. Et suite à un deuxième blanchiment de Klaus Schwab, ça a été repris en main par deux personnes. Donc un Suisse qui est M. Hoffmann, qui est l'un des descendants des fondateurs de Hoffmann Roche, le laboratoire pharmaceutique. On revient dans le médicament. Mais il n'a pas dit grand-chose sur la pharma. Et puis surtout, Larry Fink, qui a mené le Forum. PDG de BlackRock. PDG de BlackRock, donc premier gestionnaire d'actifs mondial, et by the way américain. Basé à New York. Mais Jean-Marc, et c'était frappant parce que donc il a mené. Non, mais j'ai juste une question d'incise. Larry Fink, il est officiel dans le. Oui, il préside le Forum économique mondial. Co-président intérimaire du Forum. Président intérimaire. Co-président intérimaire du Forum avec André Hoffmann, donc l'héritier Roche. Et moi, ça m'a frappé. Donc, il a été présent dans plusieurs sessions, mais ça, c'était normal. André Hoffmann aussi. Mais à la toute dernière session du Forum, où il y avait Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC, eh bien, le dernier mot du Forum, il a été prononcé par Larry Fink. Et donc, on voit clairement une emprise américaine sur le Forum. Et au début du Forum, Larry Fink a publié un petit billet de blog où il dit « Bon, Davos, c'est bien, mais c'est compliqué. Voilà, la ville est trop petite maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça à Dublin ou Détroit qui ont la particularité, ça ne vous aura pas échappé, d'être des villes anglo-saxonnes. Évidemment. Et puis éventuellement, plus loin, Jakarta ou Buenos Aires. » Bon. Pour le sommet européen, venez aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce sera le premier mois de parce juillet. Qu'il y avait, cette année, moi, la chose qui m'a le plus surpris en 30 ans de forum, c'est la rébellion des Européens. C'est vrai. C'était un peu un wake-up call. On a beaucoup parlé de wake-up call l'an dernier. Je pense que c'est le mot qu'on a le plus entendu en Europe. Tu peux dire un peu plus, c'était quoi la rébellion des Européens? Non, parce qu'on n'a plus le temps. Les Européens en ont marre et ils veulent agir et enfin en souveraineté d'avancer. Peut-être. Merci à tous les trois, Olivier Redoulès, Jean-Marc Vittori et Christian Saint-Etienne, pour cette émission passionnante.